Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes lundi matin, une semaine qui commence encore d'une manière imprévue. Je ne sais pas si vous l'avez compris à la fin du dernier vlog, quand j'ai récupéré les enfants vendredi soir. J'ai récupéré le plus petit en premier et dès qu'il est sorti de l'école, il m'a dit « Maman, ça gratte ». Il a soulevé son t-shirt, il avait plein de boutons, enfin plein. Il avait quand même déjà quelques boutons, je regarde son visage, il y avait quelques boutons aussi. Et la veille, j'avais vu sur la porte de l'entrée qu'il y avait un cas de varicelle dans l'école. Et du coup, j'ai compris qu'il avait la varicelle. Donc, ça voulait dire que je savais dès maintenant, enfin dès vendredi soir, que cette semaine, il ne pourrait pas aller à l'école. Bon, il n'a pas de fièvre, ça le rend pas malade, il n'est pas fatigué du tout. C'est juste que, en plus, ça le gratte pas spécialement. En tout cas, je ne vois pas le gratter. Mais il faut juste attendre que les boutons fassent des croûtes et que ça commence à partir pour qu'il puisse retourner à l'école. Donc voilà, donc je l'ai pour toute la semaine à la maison. Cette nuit, mon fils, qui a 5 ans et demi, il a vomi. Comme ça, sans raison. Il me l'a fait déjà la semaine dernière. La nuit de jeudi à vendredi, en pleine nuit, il s'est levé, il a vomi. Mais le matin, je l'avais quand même envoyé à l'école parce qu'il allait bien. Après, plus rien pendant tout le week-end. Il est fatigué depuis à peu près 2 semaines, depuis qu'il a eu sa grosse fièvre. Mais à part ça, ça va. Mais du coup, là, ce matin, je ne l'ai pas envoyé à l'école parce que par contre, il avait un petit peu mal au ventre. Mais il mange rien en ce moment. Alors, je vois pas ce que ça peut être. Je sais pas pourquoi il a mal au ventre. Et pourquoi en pleine nuit, il vomit comme ça. Du coup, j'ai les 2 petits à la maison. J'ai envoyé les 2 filles à l'école. Et il pleut encore. Et il nous annonce ça pour toute la semaine, voire plus. Et ça va, heureusement que je suis pas déprimée en ce moment, que j'ai le moral, mais c'est chiant parce que du coup j'ai froid en permanence avec l'humidité. Là j'ai remis le sous-pull à col roulé, j'ai remis mon gros pull difforme qui est pas beau mais dans lequel je me sens bien parce que je suis bien au chaud. Enfin voilà, donc là il est presque 10h. Je vais aller à But, je me suis acheté une mini bibliothèque. Je vous avais dit que la semaine dernière, j'avais regardé sur Conforama. Elle n'était pas dispo pendant plusieurs semaines. Et en fait, chez But, ils ont exactement les mêmes produits que chez Conforama. Sauf que But, ici, ils ont plus de stock. Enfin, à chaque fois, c'est dispo et c'est au même prix. Je la voulais en couleur chêne clair, mais elle était beaucoup plus chère. Je crois 60 € alors que la blanche, elle est à 40 €. Donc du coup, j'ai pris la blanche, c'est pas grave. Et je sais pas encore si je la mets dans ma chambre ou si je la mets dans le couloir. Je pense que je la mettrai plutôt dans le couloir. J'aime pas que la chambre soit encombrée, il y a le moins de choses possible dans la chambre. Donc voilà, donc là je vais aller la récupérer. Je vais la récupérer entre 10h et 10h30. Le temps que j'y arrive, je pense que ce sera l'heure. Je vais même pas habiller les garçons. Enfin, il y en a un des 2 qui est habillé, l'autre est en pyjama. Mais je crois qu'il va rester en pyjama parce que de toute façon, ils vont rester dans la voiture. Et du coup, après, je vais essayer de la monter s'ils sont d'accord pour me laisser tranquille. Mais je pense que du coup, tout ce que je voulais faire cette semaine va un peu tomber à l'eau. J'ai une vidéo pour mon autre chaîne à tourner, je le ferai je pense en début d'après-midi. Mais j'avais plein d'autres idées de vidéos. J'avais fait mes recherches pendant les vacances scolaires, j'avais tout noté et tout ça. Mais il faut quand même que j'ai un minimum de calme et que je puisse me concentrer. Donc je sais pas quand est-ce que je les tournerai. Ça sera encore reporté. Ça m'embête mais bon, c'est la vie. Donc je vais descendre. On va aller leur mettre les chaussures, récupérer mon sac, que je l'oublie pas cette fois, parce que là j'aurai besoin de ma carte bancaire et de ma carte d'identité pour qu'ils vérifient l'identité. Et donc voilà. Et voilà, aussitôt rapporté, aussitôt monté. C'était rapide, elle est pas grande donc ça va. Je suis vraiment un petit peu déçue qu'elle soit pas en chêne clair, parce que du coup tout le couloir est blanc, la pièce est sans fenêtre, enfin c'est vraiment un dégagement de couloir, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais bon, c'est pas grave, c'est en attendant le déménagement. Donc cet après-midi, j'aurais plus qu'à ranger les livres dedans. Là, on va aller déjeuner, parce que j'ai faim, et qu'il est 12h moins 10. Bon, voilà, là, il y a mes livres sur cette étagère dans la bibliothèque. Donc le reste, c'est tous les livres des enfants. En haut, on a les jeux de société. Donc je vais enlever mes livres là. Il y en a 2 rangées en fait. Il y a ceux-là, il y en a d'autres derrière là-bas cachés. Vous voyez que la planche plie.
Donc je vais prendre un grand sac et je vais tout emmener là-haut. Et du coup la place que je vais gagner ici, je vais en profiter pour mettre les jeux de société qui sont dans l'autre meuble, mais qui sont pas pratiques à attraper, genre les puzzles et tout ça. Donc, ou alors je ramène les BD ici, je sais pas encore. Parce que du coup j'ai les BD qui avaient été mises à part parce que j'avais plus de place. Donc on va voir ça, mais d'abord je vais ramener tout ça là-haut. Bon, il m'a fallu quand même 2 sacs pour monter tout ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait tant. Mais hop, il n'y a plus qu'à ranger. Je vais mettre sur l'étagère du haut mes livres préférés que je veux garder. Je vais mettre sur la deuxième étage ma pile à lire, donc tous ceux que je n'ai pas encore lus. Et en bas, je mettrai ceux que j'ai déjà lus, mais que je ne veux pas garder, qui seront du coup en attente de vente ou d'aller dans une boîte à livres. Bon, nous sommes mardi après-midi. C'était une journée fatigante. Enfin déjà, la fin de journée hier a été très fatigante, déjà, moralement. Et ce matin, j'ai eu 4 enfants sur 5 qui sont restés à la maison. Comment dire que ça commençait pas très bien parce que j'avais plein de trucs que j'avais prévu de faire aujourd'hui et que du coup, tout tombait à l'eau. Alors vous allez peut-être me dire que je suis méchante, que j'aime pas mes enfants. Alors pas du tout, mais en étant maman au foyer, toute ma vie dépend d'eux et de mon mari. Et du coup, les moindres petits moments où je prévois des choses pour moi et que ça tombe à l'eau, disons que c'est plutôt pénible. Surtout qu'il fait toujours mauvais temps et que c'est pas prêt de s'arranger. Donc ça pèse quand même sur le moral, mine de rien. Du coup, ce matin, j'ai accompagné ma fille, la seule qui allait à l'école, à pied, sous la pluie. Donc ça n'aide pas non plus à être de bonne humeur. Et du coup, quand c'est comme ça, en plus, c'était pas spécialement contre les enfants, mais c'était contre un tout, en fait. Tout m'agaçait ce matin. Et quand c'est comme ça, quand j'ai besoin de me défouler, je me venge sur le ménage. Alors moi qui n'aime pas faire le ménage, et bizarrement, quand je suis agacée, que j'ai besoin de me défouler, et je me lance dans le ménage et ça fait un bien fou. Donc ce matin, dès 8h30, j'étais en train de faire mon ménage, j'avais lancé l'aspirateur robot, j'avais l'autre qui était en train de charger, puis j'étais un petit peu partout en même temps, mais j'en avais besoin et ça m'a fait du bien, ça m'a permis vraiment de me défouler, c'est vraiment ça, c'est un défouloir. Et puis après, une fois que tout est propre, finalement, ça fait du bien. Surtout qu'en plus, là, j'arrête pas de nettoyer le sol parce qu'il pleut en permanence. Donc, qu'on vienne de l'extérieur ou qu'on vienne de la terrasse, forcément, on salit, même s'il y a un tapis, il y a quand même des traces. Et donc, voilà. Je suis allée encore faire un drive cet après-midi parce qu'en ce moment, je fais des mini-drives. Vu que j'ai pas d'idée d'inspiration pour les repas, je fais à chaque fois juste pour 2-3 jours. Et comme ça, ça m'évite de faire du gaspillage. Je n'encombre pas ni mon frigo, ni mes étagères. Et après, je suis allée aussi à Truffaut, parce qu'ils avaient encore des paniers anti-gaspi avec l'application Phoenix. Déjà, hier et avant-hier, non, hier on était lundi, donc oui. Mais j'avais pas le temps d'aller les chercher, donc j'en ai pas pris. Et je crois que c'est samedi aussi, ils avaient des fraisiers, mais je l'ai vu trop tard. C'était déjà la fin de la journée et j'avais pas le temps d'y aller. Mais aujourd'hui, j'y suis allée, j'ai récupéré deux arbustes, des genêts. Et ils sentent bon. Je sais, alors, il y en a un, j'ai l'impression qu'il est sur la fin de la floraison et un qui a l'air d'être sur le début. Mais bon, en tout cas, on verra bien. Mes enfants me demandaient pourquoi j'ai acheté des plantes maintenant et autant que ça. C'est juste que là, tant qu'ils sont à des prix très très bas par rapport à leur vraie valeur, c'est intéressant de les prendre, même si ce n'est que pour les planter dans quelques mois. Ça permet d'échelonner les dépenses. Donc voilà, il faut juste penser à les maintenir en vie. Là, il faut que je leur donne un petit peu d'engrais parce qu'ils sont dans des pots quand même assez restreints pour qu'ils puissent tenir tout l'été. Et il faudrait que je pense à bien les arroser régulièrement. Mais à part ça, ils sont très beaux. Donc en plus, ça sent super bon le genêt. J'ai bien aimé. Donc voilà ce que j'ai fait. Je suis allée aussi à la boucherie, acheter de la viande. Et j'ai déposé les 2 plus grands à la médiathèque et ils sont venus à pied. Mais j'en ai une qui a pris un seul livre parce que elle avait peur de tomber sur sa classe parce que sa classe devait y aller aussi aujourd'hui. Donc du coup, on va y retourner tout à l'heure vu que je dois récupérer ma fille à l'école et qu'elle doit aller à la bibliothèque. Je vais emmener l'autre aussi parce que du coup, demain, nous sommes le 1er mai. Donc
c'est fermé. Et ils n'ont plus rien à lire. Donc il faut vraiment y aller ce soir, histoire de pouvoir les occuper demain, vu qu'il va pleuvoir. Et donc voilà, et la semaine prochaine, ils vont carrément fermer le mercredi. Le jeudi, ils sont jamais ouverts. Et du coup, ils seront aussi fermés le vendredi et le samedi. Donc la semaine prochaine, il faudra faire du stock pour une grosse semaine. Et donc voilà pour mes nouvelles. Mais du coup, j'ai rien fait de ce que je voulais faire sinon. C'est un peu dommage, mais bon, moi j'aurais fait quelque chose d'utile puisque j'ai fait mon ménage. En mode énervé, ce qui était vachement plus rapide. Bon, là, il va être l'heure d'aller chercher ma fille. J'ai un colis aussi à déposer, que j'ai oublié de déposer tout à l'heure. Parce que les garçons ne voulaient pas mettre leur manteau, ou je ne sais plus quoi. Enfin, en tout cas, il y en avait un qui pleurait au moment de partir, donc j'ai oublié le colis. Donc là, il faut que je pense à le déposer. Voilà, voilà. Je vous reprends dans quelques jours. Pluie et soleil en même temps. Me revoilà après 2 semaines. 2 semaines après, me revoilà. J'ai fait une longue pause, pas forcément voulue, mais je crois que vous avez dû le sentir dans les séquences d'avant. Il y a 2 semaines, le lundi, je vous ai pris où je suis allée acheter ma bibliothèque. J'avais mon fils, le plus petit, qui avait la varicelle, donc j'étais obligée de le garder toute la semaine à la maison. Et en fait, cette semaine-là, en plus de lui, j'ai eu tous les enfants sont restés au moins une journée à la maison parce que on a dû choper un virus, on était tous malades. Chacun a loupé une journée. Moi, j'ai eu mal au ventre toute la semaine, si bien que j'étais angoissée parce que j'avais peur d'être tombée enceinte encore alors que j'ai un stérilet. Et ce n'est qu'à la fin de la semaine où j'ai été vraiment malade, où j'ai été rassurée, finalement, je me dis, c'est bon, je suis pas enceinte, tout va bien. Mais bon, ça m'a tapé sur le système, les enfants étaient malades, donc fatigués, il n'arrêtait pas de pleuvoir, enfin franchement c'était un temps pourri, donc c'était pas la joie. Et du coup j'ai été malade tout le week-end, mais vraiment KO de chez KO. Et du coup la semaine dernière je n'ai pas filmé parce que j'avais besoin de repos moral et physique, parce que même mon fils qui est au collège, là ces derniers temps ça allait pas du tout, du tout, du tout, je le récupérais souvent en pleurs. Et comme on n'avait toujours pas le rendez-vous pour la psychologue, du coup on pouvait rien faire entre temps. Le collège, j'avais perdu espoir. Et là aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que ce matin on a pu aller voir la psychologue. Donc ça lui a permis de vider son sac, même s'il le vide aussi avec moi. Mais de la part d'une psychologue, ça permet qu'elle trouve les mots pour lui expliquer ce qu'il ressent et voir avec lui ce qu'ils vont pouvoir mettre en place. Donc on a déjà parlé de deux, trois pistes. Bon, j'ai encore changé de place, je sais plus. Ce que je vous disais, oui, ce matin on a eu la psychologue. On la revoit la semaine prochaine. Elle m'a l'air franchement très bien, mieux que celle qu'on avait vue auparavant. Celle qu'on avait vue auparavant était quand même jeune, donc je pense qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience. Là on est sur une psychologue qui a du vécu. Je pense qu'elle est peut-être plus à même de l'aider. En tout cas, voilà, elle nous a déjà donné quelques pistes, donc on va voir ce qu'on peut mettre en place. Et donc voilà.
Et cet après-midi, j'avais rendez-vous avec le collège, j'avais demandé rendez-vous la semaine dernière. Même si je pense qu'on a réglé le problème de nous-mêmes avec mon mari. Mais je voulais quand même prévenir le collège de ce qui s'était passé ces dernières semaines. Parce qu'en effet, comme ça se passait en dehors du collège, à la sortie du collège, j'étais pas forcément au courant. Et vu qu'Adam n'avait plus envie d'aller à la vie scolaire, voilà, donc il n'en avait pas parlé. Donc j'ai trouvé que c'était important. Et puis pour voir ce qu'on pouvait mettre en place aussi pour lui. Et je les ai prévenus qu'il risquait d'être absent régulièrement quand il se sentira trop mal, quand il sera trop fatigué, parce que ça n'a rien d'envoyer au collège quand il est comme ça. C'est pour qu'il passe une mauvaise journée, il va pas se concentrer sur les cours et ça n'apportera rien du tout. Donc comme ça, ils sont prévenus et voilà, je préfère prévenir en amont plutôt qu'à posteriori. C'est le vent, tout va bien. Et donc voilà, mais en tout cas, je vois que ça lui a fait du bien d'en parler. Le week-end de 5 jours lui a fait du bien aussi. Mais bon, j'en ai parlé aussi pour voir, parce qu'on revoit la médecin généraliste la semaine prochaine aussi, pour voir ce qu'on peut mettre en place pour le déstresser, pour voir s'il y a des médicaments, même si on n'est pas pour, mais pour les phases où il se sent vraiment mal, voir ce qu'on peut mettre en place. Voilà, voilà. Et je voulais dire un autre truc. Non, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il prenne confiance en lui. Et ça, c'est franchement pas simple à mettre en place. Il faudrait qu'en fait, qu'il ait plus d'interactions sociales avec plus de monde. Donc voilà. Puis comme ça, je les ai prévenus aussi que l'année prochaine, ils changeraient de collège. Donc on ne savait pas exactement quand est-ce que ça se produirait. Mais voilà, comme ça, ils sont prévenus aussi. Et ils m'ont dit que de leur côté, ils allaient faire attention et être plus vigilants, surtout avec un élève en particulier. Et donc voilà. Donc voilà, bon, ça aussi, ça a pesé sur le moral parce que je me sentais impuissante, donc voilà. En plus, ça m'a permis de me poser aussi et je vous en ai déjà parlé dernière que je voulais reprendre mes études. Mais entre le fait de le dire et passer aux actes, à chaque fois, cette année, j'avais plus aucun enfant à la maison, donc normalement, j'aurais dû avoir le temps de m'occuper de ça et tout ça. Et finalement, je me suis concentrée sur d'autres choses. Et du coup, je me suis pas lancée. J'aurais dû finalement, parce que là, du coup, je viens de perdre une année scolaire pour rien. Mais là, je me suis renseignée plus, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais des plans, des idées, mais j'allais pas creuser plus que ça. Et là, la semaine dernière, j'ai fait l'effort d'aller creuser, de voir si c'était faisable. Donc j'ai plusieurs projets professionnels que j'ai posés sur le papier. J'en ai discuté avec mon mari, ce qui était faisable, ce qui n'était pas faisable. Et il y a une formation que j'ai trouvée qui est disponible sur l'université de Toulouse, qui est faisable totalement à distance, donc en e-candidat. Et du coup, il me faut juste le bac, donc il faut juste que je récupère mon bac. Donc j'ai contacté mon ancienne académie, parce que j'ai perdu mon diplôme du bac. Donc ils vont me faire un duplicata, il faut juste que je leur envoie un document signé. Donc ça, il faut que je le fasse cette semaine. Et à partir de là, je pourrai m'inscrire sur le site de l'université. C'est pas autour du livre. En fait, j'ai regardé d'abord les métiers du livre. Il y a une formation autour de ce thème dans cette université, mais la formation est de 4000 et quelques euros. Donc non, je peux pas mettre autant dans une formation qui va en plus durer longtemps et où il y aura des stages à gérer et tout ça, donc non. Mais en revanche, j'ai trouvé une autre formation qui m'intéressait déjà depuis très longtemps, mais ces genres de formations, on vous dit non mais de toute façon il n'y a pas de débouché, et maintenant que, que j'ai mûri et que je suis confrontée à la vraie vie ici, il y a des demandes dans ce domaine-là. C'est un métier qui m'intéresse et qui, je pense, a une utilité parce que j'ai besoin de faire quelque chose qui ait du sens. Donc celui-ci, je pense qu'il a du sens, donc je vais me lancer. Après, quand je suis allée regarder plus en profondeur chaque module et tout ça, je me suis fait un petit peu peur. Je me suis dit, mais est-ce que je suis capable de faire tout ça? Je suis pas sûre. Ça m'a un peu fait peur. Et après, je me suis dit qu'en fait, il faut pas que je vois le projet dans son ensemble dès maintenant.
alors que j'ai pas du tout le pied à les trier. Forcément, là en ayant quitté les études depuis... j'ai arrêté en 2008 ou 2009, donc ça fait 15 ans. Donc forcément en plus j'ai arrêté parce que j'ai fait une dépression, donc forcément ça n'aide pas à retourner vers les études, mais il faut que je le fasse pour moi déjà, pour seconder mon mari s'il y a besoin, et aussi pour montrer l'exemple à mes enfants, parce que finalement j'ai l'impression que même si je trouve que c'est important de rester à la maison et de m'occuper de mes enfants, j'ai l'impression que eux le voient comme le fait que je reste à la maison et que du coup euh, je n'ai pas le stress et les engagements que eux peuvent avoir, ne serait-ce qu'avec l'école. Donc j'ai envie de leur montrer aussi que moi aussi je peux faire des efforts, qu'il faut que je fasse des efforts, donc c'est pour leur montrer aussi le bon chemin. Donc ce que je me dis, c'est que je vais commencer par une première année, voilà. Je repars de zéro après le bac. J'essaie même pas de faire valider mes acquis, les années d'études que j'ai faites. J'ai pas envie de me lancer là-dedans, vraiment repartir de zéro, page blanche. Donc je me tournerai vers une licence. Et je me dis, il faut vraiment que je me concentre vraiment sur le premier semestre, les 2 premiers semestres à rigueur, mais il faut pas que je vois plus loin parce que sinon je vais me stresser pour rien. Je vais y aller petit à petit et on verra si j'y arrive, bah, tant mieux, c'est le but. Et si j'y arrive pas, bah, il n'y a pas mort d'homme. Je pourrais toujours refaire autre chose, c'est pas grave. Mais le fait que ce soit en e-candidat, donc totalement à distance, bah, ça m'aide parce que on va déménager, on sera à 1 heure de Toulouse, donc je pourrais pas venir faire des cours tous les jours. Et le fait que ce soit par tout à distance, bah, je vais pouvoir, je pense, mieux gérer. Bon, après, il faudra que je gère les vacances scolaires, ce qui n'est pas forcément simple non plus. Mais voilà, il faut s'y remettre. Donc je me dis que c'est le bon moment. Ils sont tous à l'école. Mon fils, l'année prochaine, sera encore au collège, donc ce sera sa dernière année. Donc je pense que c'est le bon moment pour m'y remettre. Donc il faut le faire. Et puis après, on verra ce que ça donne. Et j'ai un autre projet en parallèle, mais ça va dépendre si je trouve le terrain pour le faire. Donc là, peut-être que demain, j'irai mettre des annonces dans la pharmacie, le Carrefour Market et la boulangerie, vraiment, les endroits où il y a le plus de passages pour trouver ce que je veux. Et voilà, ça me permettra, si jamais ma licence ne fonctionne pas, si jamais j'arrive pas à aller jusqu'au bout, voilà, j'aurai une bouée de secours. Et même si j'arrive à aller jusqu'au bout de ma licence, j'aurai ce deuxième truc qui est de toute façon une passion. Et voilà, même si j'en fais pas une profession ou un métier, ça sera un à côté qui sera aussi très agréable. Donc voilà, donc j'ai toujours plein de projets, comme d'habitude. Maintenant, il me reste à persévérer parce qu'en général, à la moindre difficulté, j'abandonne. Et il faut pas. Faut que je persévère, faut que je me bouge parce que j'ai vraiment tendance à toujours remettre au lendemain, à me dire qu'il y a le temps et, et en fait, bah non, il y a pas forcément le temps. Là, ça va me faire une licence, ça va me prendre 3 ans. Donc pendant ces 3 ans, ça veut dire que mon mari ne peut pas faire de coupure, il peut pas. Enfin, il a un gros stress parce que bah, on est 7 à vivre sur son salaire, donc ça fait un stress en fait vraiment assez important. Donc voilà, donc c'est important pour notre famille de le faire. Donc je vais le faire, c'est important pour moi aussi parce que ça va me permettre aussi de prendre confiance en moi. Euh, si j'arrive à aller jusqu'au bout, d'avoir un métier qui a du sens. Et voilà, donc voilà, il faut que je le fasse, donc je vais faire. Donc là, cette semaine, il faut que je m'occupe d'envoyer le document pour récupérer mon duplicata du bac. Et une fois que j'aurai ça, je pourrai... Enfin, je me suis déjà inscrite sur la plateforme de l'université. Et après, je pourrais confirmer mon inscription. En plus, les frais d'inscription, c'est pas énorme, c'est autour de 200 euros pour l'université. Et pour le service à distance, c'est à peu près 200 euros aussi. Donc c'est tout à fait gérable. Donc ça, c'est génial. Et voilà, donc j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Si je pouvais le commencer maintenant, j'en serais très contente. Mais bon, on est qu'au mois de mai, il faudrait attendre jusqu'au mois de septembre. Et donc voilà, mais ce qui ferait que j'aurai moins de temps également pour mes chaînes YouTube. Mais je me dis que de toute façon, enfin, mes chaînes elles décollent pas, donc je perds rien. Ça ne m'empêchera pas de venir vous faire des coucous de temps en temps quand j'en ai envie, parce que bah, je suis sûre que j'aurai
envie de papoter quand même. Il y a un autre truc que je suis en train de mettre en place aussi, c'est un podcast. Parce que je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas si compliqué que ça de faire un podcast, en tout cas sur Spotify. J'ai créé mon compte et c'est vrai que quand je parle lecture, que ce soit pour de mes lectures, de mes avis perso, je les partage sur ma deuxième chaîne, mais en fait je me dis que je pourrais très bien les mettre en podcast sur Spotify parce qu'on n'a pas forcément besoin de voir ma tête, juste, on peut juste m'écouter et c'est vrai qu'il y en a qui ne font pas forcément sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui écoutent beaucoup de podcasts, donc ça permettra d'atteindre un autre public et en plus apparemment Spotify, il y a une monétisation également. Et vu que de toute façon sur YouTube je ne suis pas monétisée, je me dis pourquoi pas tenter ma chance sur Spotify. Ça me prendra pas plus de temps parce que j'aurai juste à convertir ma vidéo audio en audio. Donc ça je sais faire, donc c'est facile. Et pareil pour ma chaîne, pour les histoires d'enfants, c'est la même chose. J'ai créé un deuxième podcast du coup, quand je lirai les nouvelles histoires, quand je les enregistrerai. Pareil, je ferai la version vidéo, puis la version audio et je pourrai la podcaster sur Spotify. Et voilà, on verra ce que ça donne. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, c'est pas grave. Ce sera une expérience. De toute façon, tout ce que j'ai fait sur les réseaux, ça me sert. Maintenant, je sais monter des vidéos. Je me débrouille quand même pas mal, je trouve. Donc voilà, c'est pas quelque chose de perdu. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Ça me permet aussi de montrer aux gens que c'est pas toujours tout rose dans la vie des gens. Voilà, on peut avoir des galères et donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous comprenez que j'ai été absente. Et puis, de toute façon, vous savez que je fais des pauses régulièrement. Et donc voilà, donc là j'avais besoin de faire une pause. Et je ne sais pas si je vais continuer les vlogs. Parce que là, dans les prochaines semaines, en plus, je sais que mon moral dépend du temps. On a eu vraiment beaucoup de pluie, de vent, et ça n'a pas amélioré mon moral. Là, ces derniers jours, on a eu du soleil, mais vu que je dors mal, je suis fatiguée. Je sais pas, voilà, je sais qu'il reste 1 mois et demi, et après, ce sera les vacances scolaires, donc j'aurai tous les enfants. Il va faire chaud et tout, donc là, c'est la meilleure saison pour moi. Mais voilà, je sens que je suis à... Voilà, je suis pas dans une forme olympique non plus. Donc je me dis que ça sert pas forcément à grand chose de faire un vlog, parce que si c'est juste pour me plaindre, moi ça me fait du bien, mais bon, je vous envoie pas des bonnes ondes, donc c'est pas ce que j'ai envie de vous transmettre en fait. Donc voilà, donc si je vais mieux, que j'ai des choses à partager, je referai des vlogs. Mais il est possible que je fasse une pause pendant un petit moment, que je vous partage d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. Il y en a plein que j'ai envie de faire, mais que j'ai toujours pas pris le temps d'enregistrer. Donc je ferai ça. Et puis de toute façon, je continue à lire. Donc vous aurez toujours mes avis lecture également. Voilà, je vous dis à très bientôt.